Nous allons commémorer le 3e centenaire de la mort de Louis XIV. Et je crois qu'il ne faut pas confondre le Louis XIV que nous voyons sur les tableaux, sur les portraits, avec l'homme qu'il était devenu en réalité. Louis XIV, à plus de 70 ans, est un homme qui est usé, qui est fatigué, mais qui se maintient face à la cour, face aux courtisans, et qui se maintient pour lui-même, pour se prouver qu'il vit encore. Saint-Simon parlait du roi en disant « le roi est morgué », c'est-à-dire qu'il se tient sur ses ergots, qu'il est sanglé dans son orgueil. En réalité, le corps est en pleine décrépitude, le roi souffre de partout, on peut dire, et plus le temps passe, plus le roi se sent épuisé. Et tout commence à aller mal le 10 août 1715. Louis XIV est atteint par la gangrène. Mais il va falloir attendre le 20 août pour que les médecins se rendent compte du véritable mal du roi. Il ne peut pratiquement plus marcher. Il a marché pour la dernière fois lorsque l'ambassadeur de Perse est venu faire ses adieux. Il est resté debout tout au cours de la cérémonie, et ensuite il s'est couché. Il comprend qu'il est perdu, et il va littéralement mettre sa mort en scène. Il fait ses adieux à sa famille, au prince, adieu aux princesses qui sont en train de sangloter, et il fait ses adieux aussi à celui qui va devenir le roi, c'est-à-dire un enfant de 5 ans, qui est le futur Louis XV, et il lui dit « Mignon, vous allez être un grand roi », et il lui dit d'être soumis à sa religion, d'une part, et d'autre part, de toujours penser aussi au bien de ses sujets. Il va entrer dans une longue agonie qui s'achèvera le matin du 1er septembre 1715. À ce moment-là, le grand chambellan avec un plumet noir annonce « le roi est mort » et il revient quelques instants plus tard avec un plumet blanc en disant « Vive le roi Louis XV ». Il est aujourd'hui très difficile de visiter tranquillement Versailles et nous avons la chance d'avoir une visite privée tout à fait exceptionnelle qui va nous conduire dans la mythique galerie des glaces où tous les grands événements de la monarchie se sont déroulés. Et puis nous irons aussi dans les grands appartements, dans les petits appartements du roi, et bien entendu dans la chambre royale. Eh bien, nous pouvons imaginer tout ce qui s'est passé depuis la vie de Louis XIV, la mort de Louis XIV, et aussi ce qui s'est passé bien, sous le règne de Louis XV et sous le règne de Louis XVI. C'est un lieu historique extrêmement parlant, extrêmement émouvant. Nous allons visiter le Grand Trianon. Le Grand Trianon a été construit par Louis XIV pour avoir bien un petit château de détente. C'est le Trianon de marbre rose qui inspirera quelques vers fort jolis à Musset. Se promener dans Versailles, visiter Versailles est une joie toujours recommencée, car nous sommes là quand même dans le plus beau palais d'Europe. Et j'en ai visité beaucoup, mais celui-là reste toujours le plus exceptionnel. C'est Versailles qui a inspiré à tous les monarques européens bien, des châteaux qui ont été copiés plus ou moins sur celui-là.